Rodrigue est un jeune homme qui rencontre beaucoup d'obstacles pour procréer. Pour se rassurer qu'il peut encore avoir des enfants, il fait un test de stérilité qui s'avère positif. Rodrigue est en pleurs et tente de se donner la mort en avalant plusieurs cachets mais il n'y arrive pas. Pendant qu'il est en route pour la maison, sa femme Claudia réserve une superbe chambre dans un hôtel afin de tenter de nouveau d'avoir un enfant pendant la fête de la Saint-Valentin. Au moment de sortir de l'hôtel, elle rencontre Louis, le cousin de son mari qui s'apprête à tromper sa femme. Claudia lui dit « Tu ne me dois pas d'explication, et si tu as peur que je le dise à ta femme t'inquiète, elle ne saura rien. » Louis répond « Mais dis-moi, toi qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Claudia répond avant de rentrer à la maison « Est-ce que tu m'as vu sortir avec quelqu'un de l'hôtel ? Je ne pense pas que tu sois en mesure de me poser des questions, parce que la seule chose évidente c'est que je t'ai surpris dans les bras d'une femme rentrée dans un hôtel pour passer du temps, et encore si tu t'inquiètes pour ton foyer ne t'inquiète pas, on ne s'est pas vu. » Rodrigue rentre à la maison tout déboussolé, sa femme inquiète lui demande « Qu'est-ce qui t'arrive chérie ? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a ?» Rodrigue répond désespérément avant de lui remettre son test de stérilité, « On ne pourra jamais avoir d'enfant. » Sa femme répond, « C'est quoi ce papier ? Ils ont dû faire une erreur sur ton test de stérilité. » Son époux répond tristement, « C'est définitif, je suis stérile, je ne pourrai jamais te donner d'enfant. » Sa femme en colère répond avant de rentrer en famille, « Je refuse d'accepter cela. » Quand Louis rentre à la maison, il demande à sa femme si Claudia ne l'a pas appelé. Sa femme répond, « Non, elle ne m'a pas appelé, qu'est-ce qu'il y a ?» Louis la rassure, et il va se coucher. Après avoir fini d'expliquer le problème de son couple à sa mère, celle-ci essaie de la réconforter. Voici leur conversation. Sa mère lui dit, « Rien n'est impossible à celui qui croit, le Dieu que nous louons continue à opérer des miracles, n'oublie jamais cela. » Sa fille répond désespérément, « Mais quand maman ? Rodrigue et moi ne méritons pas ça après tout ce qu'on a traversé, c'est l'amour de ma vie et c'est avec lui je veux avoir mes enfants. » Sa mère répond, « Ma fille, je sais que c'est difficile pour toi d'accepter cette nouvelle, mais imagine un peu dans quel état ton mari se trouve actuellement, je pense que tu dois te calmer, va rejoindre ton foyer et ensemble vous allez discuter de l'avenir de votre couple. » Claudia en colère répond, « Non maman, je ne rentre pas chez moi. » Sa mère répond, « Ma fille, tu ne vas tout de même pas le laisser dans des moments pareils. » Claudia en pleurs répond, « Et moi maman, tu t'en fiches de ce que je ressens ? Je ne rentrerai pas ce soir chez moi, un point c'est tout. » Pendant que Claudia reste dormir chez sa mère, Rodrigue est en pleurs et se souvient de son mariage avec sa femme. Il tente de se donner la mort en avalant une grande quantité d'alcool. Le lendemain quand Claudia rentre à la maison, il trouve son mari inconscient et appelle rapidement les urgences. Arrivée aux urgences, la mère de Claudia dit à sa fille, « Tu as vu maintenant. Tu aurais dû rester auprès de lui hier soir comme je te l'avais demandé, j'espère qu'il va s'en sortir. » Claudia contrariée répond, « Tu veux dire que c'est de ma faute ?» Sa mère répond, « Non, je veux dire qu'il avait plus besoin de toi, alors arrête de penser qu'à toi seule. » La mère de Rodrigue et sa fille sont en train de critiquer Claudia et sa mère sans qu'elle ne sache. La mère de Rodrigue dit à sa fille, « Je suis sûre qu'elle ait fait quelque chose de grave à ton frère pour qu'il ait l'envie de se suicider. » Sa fille répond, « Comment on peut faire 5 ans de mariage sans enfanter, est-ce que c'est normal ça ?» Sa mère répond, « Maintenant elle veut se débarrasser de lui, ton frère aussi quand je lui parle il ne m'écoute pas. » Claudia qui se doute que sa belle-mère est en train de la critiquer, essaie de réagir mais sa mère lui dit de ne pas les écouter parce qu'elles ne savent rien. Quand Louis arrive, il demande à sa tante comment se porte son cousin. Sa tante répond, « Le médecin ne m'a encore rien dit, donc on attend. » Quand le docteur arrive, elle les informe que Rodrigue est hors de danger mais il désire voir que sa femme. Arrivée à ses côtés, Claudia inquiète lui demande, « Comment tu te sens, est-ce que tu vas bien ?» Rodrigue répond tristement, « Je te demande pardon mon amour, je n'aurais pas dû tenter de me suicider. » Sa femme répond, « Tu voulais me rendre veuve parce que tu ne peux pas me donner d'enfant ?» Rodrigue répond, « Désolé chérie, j'ai paniqué, j'ai eu peur que tu m'abandonnes parce que je suis un homme stérile. Je sais combien tu désires avoir un enfant, alors j'ai jugé bon de quitter ta vie à tout jamais. » Sa femme essaie de lui remonter le moral en lui disant avant de l'embrasser, « On ne met pas fin à sa vie, parce qu'on ne peut pas avoir un enfant, on est marié pour le meilleur et pour le pire, alors on trouvera une solution à ce problème. »
Quand il arrive à la maison, la mère de Rodrigue demande à sa fille de lui apporter la nourriture qu'elle a préparée pour son fils, mais sa femme s'interpose. Claudia dit à la sœur de son époux, « Tu vas où avec ton panier ?» La sœur de Rodrigue répond avec insolence, « J'apporte la nourriture à mon frère, tu n'as pas entendu ce que ma mère vient de dire ?» Claudia répond fermement, « Mon mari ne mangera pas de ce repas. » La mère de Rodrigue en colère répond, « Tu as essayé de le tuer et maintenant tu veux l'achever. » Claudia répond, « Tu racontes n'importe quoi. » Sa belle-mère répond, « Tu es incapable de lui donner un enfant depuis 5 ans de mariage, c'est pourquoi il a essayé de se suicider. À partir d'aujourd'hui il ne mangera plus ta nourriture mais celui de sa mère. » Claudia en colère répond avant d'apporter sa nourriture à son époux, « Écoute-moi très bien, ici c'est chez moi et c'est ma maison. Je ne vis pas chez ton mari donc si tu ne connais pas ta place en tant que belle-mère, je vais te montrer ma place en tant que maîtresse de cette maison. Cette nourriture ne rentrera pas dans ma chambre, mon époux mangera la nourriture de sa femme. » Pendant que Claudia et la mère de Rodrigue montent lui apporter chacune leur nourriture, Rodrigue explique sa stérilité à son cousin. Louis lui demande, « Mon cousin, tu as pris une mauvaise décision en essayant de te suicider, dis-moi qu'est-ce qui t'a poussé à le faire. » Rodrigue le regarde désespérément et lui dit, « Je suis stérile. » Quand la mère de Rodrigue arrive, elle dit à son fils, « Mon fils, ta femme l'a insulté et m'a chassé de chez toi. Elle ne me respecte pas, je t'avais dit plusieurs fois qu'elle n'était pas faite pour toi. Elle est tellement méchante et mauvaise que Dieu ne lui a pas fait la grâce d'enfanter, et c'est une femme comme ça que tu épouses ?» Claudia répond, « Rodrigue, dis à ta mère qu'ici c'est chez moi, alors si elle ne veut pas l'accepter, qu'elle parte de cette maison et qu'elle ne remette plus les pieds. » Rodrigue répond, « S'il te plaît maman, j'ai besoin de tranquillité, tu as aussi eu ton foyer et j'ai jamais vu ma grand-mère intervenir dans ton foyer. » Sa mère étonnée répond, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Rodrigue répond, « Laisse-moi vivre ma vie de couple tranquillement, quand j'aurai des problèmes je viendrai prendre conseil auprès de toi, mais pour l'heure ce n'est pas le cas. » Sa mère surprise de ce que son fils vient de dire, répond avant de s'en aller, « D'accord, j'ai tout compris, je m'en vais. » Louis décide de raccompagner sa tante et essaie de lui faire comprendre les choses autrement pendant qu'ils sont dans la voiture. Sa tante énervée lui dit, « Mon fils se laisse malmener par sa femme qui en plus me manque de respect en sa présence, je ne me mettrai plus les pieds chez lui. » Louis répond, « Ma tante, je pense que tu dois te calmer. » Sa tante répond, « Une femme qui est incapable de te donner un enfant durant plus de 5 ans, c'est pour celle-là qu'il me tient tête. » Louis répond, « Ma tante Claudia n'a rien à voir avec la tentative de suicide de Rodrigue. Dans un couple quand il y a un problème d'enfantement, la femme n'est pas la seule responsable. » Sa tante inquiète répond, « Tu veux dire que mon fils est stérile ?» Louis répond avant de conduire sa tante chez elle, « Je veux que tu parles avec Rodrigue pour connaître les vraies raisons de son acte. » Après le départ de sa mère, Rodrigue vient discuter avec son épouse au sujet de leur vie de couple. Rodrigue inquiet lui dit, « Chérie, maintenant que tu connais mon statut, que deviendra notre mariage ?» Sa femme répond, « J'ai 34 ans et je suis une femme, il est temps pour moi d'avoir mes enfants avant que mon corps ne vieillisse. » Rodrigue répond, « Oui, je te comprends, maintenant qu'est-ce que tu décides? C'est toi qui décides, moi je n'ai plus rien à dire. » Claudia répond, « Ne dis pas ça car tu as aussi ton mot à dire, on peut tenter l'insémination artificielle. » Rodrigue surpris répond, « Une insémination artificielle? Dis-moi comment ça se passe. » Claudia saisit les mains de son époux et lui dit, « L'insémination artificielle consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus au moment de la fécondation. » Rodrigue inquiet répond, « Mais d'où va provenir sa semence? » Claudia répond, « D'un donneur, il y a des personnes qui vendent leurs semences. En plus ils n'ont aucun droit sur l'enfant et on ne connaît pas le donneur. » Rodrigue inquiet répond, « Et tu es sûr que ça va marcher à 100%? » Claudia qui sent un malaise chez son époux le rassure en lui disant, « Écoute chérie, tu es l'homme de ma vie, tu es l'homme que j'aime. Et pour avoir des enfants on doit passer par cette technique. » Le lendemain, Rodrigue rencontre son cousin Louis pour lui expliquer la décision que lui et sa femme ont pris, et il voudrait que ça soit lui le donneur de sperme. Voici leur conversation. Louis lui demande, « Tu comptes dire la vérité à ta mère ?» Rodrigue contrarié répond, « Non, je compte garder ce secret pour moi et je ne veux pas que tu lui dises quoi que ce soit. Sache que Claudia veut à tout prix avoir un enfant, et elle va même à parler d'insémination artificielle. »
Louis répond, je pense bien que c'est une bonne idée, car c'est le seul moyen pour vous d'avoir un enfant. Rodrigue répond, justement, cet enfant sera pour moi un étranger, il ne sera pas de mon sang. Il peut être de mon sang dans la mesure qu'il provienne indirectement d'une membre de ma famille. Louis, j'aimerais que tu enceintes ma femme, je voudrais que tu sois le donneur. Est-ce que Louis accepterait de donner son sperme pour sauver le couple de son cousin? Découvrez la suite dans le prochain épisode. Ainsi s'achève l'épisode 16 des Coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 17.